Bonsoir tout le monde. Je suis Antoine. Gabriel, j'ai vécu une petite aventure aujourd'hui. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait le plein d'essence tout seul. Je viens d'avoir ma voiture et c'était ma première fois dans une station-service. Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, félicitations pour ta nouvelle voiture. Alors raconte-moi cette première expérience. Tu étais nerveux à l'idée de faire le plein? Très nerveux. Tu sais, quand j'étais enfant, c'était toujours mon père qui s'en occupait. Je le regardais faire, mais je n'avais jamais vraiment fait attention aux détails. Et là, seul face à ma voiture presque vide. Je te comprends. La première fois, on se pose 1000 questions. Tu es allé dans quel type de station? Une grande chaîne ou une station indépendante? Une grande station totale sur la route, avec plein de pompes, un magasin, même un café. J'étais impressionné par la taille. Il y avait au moins 12 pompes différentes et des voitures partout. 12 pompes. C'est une grosse station. Et tu as trouvé une place facilement? Parfois, aux heures de pointe, c'est la course pour avoir une pompe libre. Justement, il était 18 heures l'heure de pointe. J'ai dû attendre 5 minutes derrière une voiture. J'ai utilisé ce temps pour observer comment faisait la personne devant moi. C'était très instructif. Malin, apprendre en regardant. Et qu'est-ce que tu as observé exactement? D'abord, elle a ouvert son réservoir côté conducteur. Puis elle a pris le pistolet vert, l'a inséré dans le réservoir et a appuyé sur la gâchette. Ça avait l'air si simple vu de l'extérieur. Le pistolet vert? Tu as bien observé. Chaque carburant a sa couleur, vert pour le sample, en 95, jaune pour le 98, noir pour le diesel. Et ta voiture, elle fonctionne avec quoi? Sample en 95. J'avais vérifié dans le manuel avant de partir. Heureusement parce qu'au moment de choisir, j'ai vu toutes ces couleurs et ces numéros, 95, 98, E10, diesel. J'étais un peu perdu. Normal? Il y a beaucoup d'options maintenant. E10, SP95 et SP98. L'important, c'est de mettre le bon carburant. Sinon, bonjour les dégâts. Et une fois que ton tour est arrivé, J'ai avancé ma voiture près de la pompe, mais du mauvais côté. Mon réservoir était à droite et j'avais mis la pompe à gauche. J'ai dû faire marche arrière et me repositionner. ah, l'erreur classique. Moi aussi, ça m'est arrivé. On ne pense pas toujours de quel côté est le réservoir. Et après être bien positionné, J'ai coupé le moteur, serré le frein à main et je suis sorti. J'ai ouvert le réservoir en appuyant sur le petit bouton à l'intérieur de la voiture. Puis j'ai dévissé le bouchon du réservoir. parfait. Tu as suivi la procédure correctement. Et le pistolet, il était facile à manipuler. Plus lourd que prévu. Et au début, je ne savais pas trop comment l'insérer dans le réservoir. Il faut bien l'enfoncer et maintenir la gâchette appuyée. Les premières secondes, rien ne sortait. C'est normal. Il faut parfois attendre 1 ou 2 secondes avant que l'essence arrive. Et une fois que ça a commencé à couler, Là, c'était magique. Je voyais les chiffres défiler sur l'écran, les litres et le prix qui augmentaient. Ça fait un bruit particulier, l'essence qui coule dans le réservoir. Un petit glouglou régulier. ce petit bruit rassurant, et tu as fait le plein complet ou tu as mis une somme précise. J'ai fait le plein complet. Je voulais voir combien ma voiture pouvait contenir. Au final, 42 litres. Le pistolet s'est arrêté automatiquement quand le réservoir était plein. 42 litres. Belle contenance. Et l'arrêt automatique, c'est pratique. Comme ça, pas de risque de débordement. Tu as eu des éclaboussures? Non, heureusement. Mais j'ai fait attention en retirant le pistolet. J'ai attendu quelques secondes pour laisser les dernières gouttes tomber, puis j'ai remis le pistolet sur son support. Très bien. Toujours attendre que ça arrête de goûter. Et tu as pensé à revisser ton bouchon de réservoir. Oui, et même à refermer la trappe du réservoir. J'avais peur d'oublier et de partir avec le réservoir ouvert. Et après, direction la caisse pour payer. Ah, le paiement? Toute une aventure aussi. Tu as payé à l'intérieur ou à la pompe? À l'intérieur, il y avait une petite queue, mais ça m'a permis de regarder tout ce qu'ils vendaient. Boissons, sandwichs, journaux, même des accessoires pour voiture. Les stations modernes, c'est de vrais petits supermarchés. Et la personne à la caisse, elle était sympa. Très professionnel. Elle m'a demandé le numéro de ma pompe numéro 7 et elle a affiché directement le montant, 58 euros. Plus cher que prévu. 58 euros. Effectivement, l'essence coûte cher. Tu as payé comment? Carte bancaire? Oui, par carte. Et elle m'a demandé si je voulais un ticket de caisse. J'ai dit oui pour garder une trace de ma première fois et aussi pour vérifier que j'avais bien été facturé. Bonne idée. Le ticket, c'est important. On peut voir le prix au litre, la quantité exacte, la date.
Et parfois, il y a des promotions ou des points de fidélité. Justement, elle m'a proposé une carte de fidélité. Apparemment, on gagne des points à chaque plein et on peut avoir des réductions ou des cadeaux. Les cartes de fidélité, si tu fais souvent le plein dans la même chaîne, ça peut être intéressant. Et après le paiement, tu es reparti directement. Non, j'ai profité d'être là pour vérifier la pression de mes pneus. Il y avait une borne gratuite avec un compresseur et un manomètre. Excellente idée. Vérifier les pneus régulièrement, c'est important pour la sécurité et la consommation. Tu savais comment faire. Pas vraiment, mais il y avait des instructions sur la borne. Il fallait dévisser les bouchons des valves, connecter le tuyau et lire la pression sur l'écran. Et tes pneus étaient bien gonflés. Presque. Il manquait un peu d'air dans le pneu avant droit. J'ai ajouté de l'air par petite pression jusqu'à atteindre la bonne pression, 2,2 bars comme indiqué dans ma voiture. Parfait. Tu deviens un vrai expert. Et tu as nettoyé tes vitres aussi. Souvent, les stations ont des raclettes et du liquide gratuit. Oui, il y avait un seau avec du liquide bleu et une raclette. J'ai nettoyé le pare-brise avant et arrière. C'est incroyable comme on voit mieux après. C'est vrai. Des vitres propres, c'est essentiel pour bien voir la route. Et au final, tu as passé combien de temps à la station? Une vingtaine de minutes. Entre l'attente, le plein, le paiement, les pneus et les vitres. Plus long que prévu, mais j'ai pris mon temps pour bien faire. 20 minutes, c'est raisonnable pour une première fois. Et maintenant que tu as de l'expérience, tu iras plus vite. Tu as rencontré d'autres difficultés? Au moment de partir, j'ai eu un petit stress. Ma voiture ne démarrait pas. J'ai paniqué en pensant que j'avais mis le mauvais carburant. Oh non! Et c'était quoi le problème? J'avais oublié de remettre le contact. Dans mon stress du plein, j'avais tout coupé et oublié de remettre la clé. Une fois le contact remis, elle a démarré parfaitement. Ah, le stress du débutant. Ça arrive à tout le monde. L'important, c'est que tout s'est bien fini. Et ta voiture, elle roule bien avec son réservoir plein. Comme un charme. Et psychologiquement, c'est rassurant d'avoir un réservoir plein. Je peux rouler tranquille pendant plusieurs jours sans me soucier de l'essence. C'est vrai? Un réservoir plein, ça donne une sensation de liberté. Et tu as calculé ton autonomie? Combien de kilomètres tu peux faire avec un plein? D'après l'ordinateur de bord, environ 600 km, c'est fantastique. Je peux aller loin sans m'arrêter, ça ouvre de nouvelles possibilités de voyage. 600 kilomètres. Belle autonomie. Et niveau prix, tu trouves ça cher l'essence? C'est vrai que c'est un budget. 1,50 € le litre, ça fait vite monter la facture. Mais bon, c'est le prix de la liberté de mouvement. C'est une façon positive de voir les choses. Et tu as remarqué des différences de prix entre les stations. J'ai commencé à faire attention. En rentrant, j'ai vu une station discount qui affichait 10 centimes de moins au litre. La prochaine fois, je comparais avant de choisir. Bonne stratégie. 10 centimes sur 40 litres, ça fait 4 euros d'économie. Et avec les applications mobiles, on peut comparer les prix en temps réel. Il y a des applications pour ça? Génial. J'en téléchargerai une. Et toi, Gabriel, tu as des conseils pour économiser l'essence? Quelques astuces. Conduire souplement, éviter les accélérations brutales, maintenir une vitesse constante, vérifier régulièrement la pression des pneus. Et faire le plein le matin quand il fait plus frais. Pourquoi le matin? L'essence est plus dense quand elle est froide. Donc théoriquement, tu en as un peu plus pour le même prix. Mais bon, la différence est minime. Intéressant. Et tu recommandes toujours faire le plein complet, ou plutôt de mettre des petites quantités? Ça dépend. Le plein complet, c'est pratique et on a plus d'autonomie. Mais si les prix baissent, mieux vaut mettre moins et attendre. C'est un peu comme jouer en bourse. Jouer en bourse avec l'essence. J'aime cette comparaison. Et les stations-service la nuit, c'est ouvert. Beaucoup sont ouvertes 24 heures sur 24. Pratique pour les longs trajets ou les urgences. Mais attention, la nuit, c'est souvent plus cher et il faut payer à la pompe. Payer à la pompe? Comment ça marche? Tu introduis ta carte bancaire directement dans la pompe, tu composes ton code et tu peux faire le plein. Pratique quand la boutique est fermée. Futuriste et sécurisé? J'aurais peur qu'on vole les données de ma carte. Les pompes modernes sont bien sécurisées. Mais comme partout, il faut rester vigilant, vérifier qu'il n'y a pas de dispositif suspect sur le lecteur de carte. Bon conseil? Et les bornes électriques, tu en as déjà vu dans les stations. De plus en plus, beaucoup de stations installent des bornes de recharge pour voitures électriques. L'avenir, c'est peut-être plus d'essence du tout. Ça changerait tout. Plus d'odeur d'essence, plus de bruit de moteur. Ce sera une autre époque. Mais en attendant, je suis content d'avoir maîtrisé la station-service classique. Et tu as raison d'être fier. C'est un petit rite de passage, faire son premier plein.
Maintenant, tu es un automobiliste complet. Merci. Et la prochaine fois, je serai beaucoup plus détendu. Je sais maintenant que ce n'est pas si compliqué. Il faut juste prendre son temps et ne pas stresser. Exactement. Et avec l'habitude, ça devient un geste automatique. Tu ne réfléchiras même plus. Et tes parents, ils étaient fiers de savoir que tu avais fait ton premier plein. Très fier. Mon père m'a dit maintenant tu es vraiment indépendant. Et ma mère s'inquiète déjà que je roule trop et que je dépense trop en essence. Réaction typique des parents. Entre la fierté et l'inquiétude. Mais c'est normal, c'est parce qu'ils t'aiment. Et pour finir, tu as des projets de voyage maintenant que tu maîtrises les stations-service. Justement, je pense aller voir mes grands-parents le week-end prochain. 300 km aller-retour, mon premier grand trajet en solo. Formidable. Et tu verras sur la route, tu découvriras d'autres stations, d'autres paysages. Chaque trajet sera une petite aventure. J'ai hâte. Et merci Gabriel pour cet échange. Ça m'a permis de revivre cette première expérience et de réaliser que j'avais franchi une étape importante. Avec grand plaisir, Antoine. Et chers auditeurs, si vous aussi vous avez des premières fois à vivre, n'hésitez pas. Chaque nouvelle expérience nous fait grandir. Parfaitement dit. À bientôt sur Waspoken French. Et bonne route à tous ceux qui prendront le volant ce soir. À bientôt, et souvenez-vous, la route est belle quand on prend le temps de la savourer. Bonne soirée à tous.